Bonjour, c'est Sandra de Sources Inspirantes. Alors, comme je l'avais annoncé sur le blog récemment, les vidéos de lecture inspirante reprennent, mais au rythme des saisons. Donc, le livre que je vous propose pour ce printemps 2022, c'est Le Jardin secret de Frances Burnett. Frances Burnett est une romancière anglo-américaine qui écrit ce chef-d'œuvre un classique de la littérature jeunesse en 1911. Alors, Frances Burnett a écrit entre autres les fameuses aventures de Princesse Sarah. Voilà, juste pour vous situer. Et puis, alors, pourquoi j'aime ce magnifique classique, un petit peu trop oublié à mon goût d'ailleurs? Eh bien parce que c'est un livre que j'ai choisi pour cette saison parce que je le trouve rafraîchissant. C'est un livre vraiment rafraîchissant, bienveillant, plein de sagesse, de poésie, de douceur. C'est un livre qui pour moi ressemble un petit peu à un conte. Euh, alors, de quoi ça parle? En fait, c'est l'histoire d'une petite fille, Marie Lennox, qui vit avec ses parents dans leur grande propriété en Inde. Euh, mais cette petite fille qui pourrait être parfaitement heureuse, hein, parce qu'il y a le luxe, voilà, elle est entourée de jardins, de belles choses, mais ses parents ne s'occupent absolument pas d'elle parce qu'ils sont plus, disons, occupés par leur dîner mondain. Et donc la petite fille est laissée un peu à l'abandon. Disons que ce sont les domestiques qui l'élèvent pratiquement, on peut dire. Alors cette petite fille qui ne demande que l'attention et l'amour de ses parents va développer un caractère assez difficile puisqu'elle va être tyrannique, colérique, euh, capricieuse, odieuse, autoritaire. Enfin, elle est habituée à ce qu'on l'obéisse au doigt et à l'œil puisque finalement elle est toute seule dans cette demeure et il n'y a que les domestiques qui s'occupent d'elle. Et suite à un événement que l'on pourrait qualifier de tragique, mais qui finalement va servir à la petite fille, Marie va devoir vivre chez son oncle en Angleterre, mais elle ne connaît ni l'un ni l'autre. Elle sait simplement que son oncle est affublé d'une épouvantable réputation et qu'il a même un physique monstrueux. Et donc, voilà pour Marie le début d'une nouvelle vie pleine d'aventures et de découvertes. Alors, tout d'abord, elle va devoir se débrouiller toute seule parce que dans la demeure de son oncle, que d'ailleurs on ne voit jamais, tous les habitants semblent préoccupés par quelque chose et donc finalement on n'a pas le temps de s'occuper d'elle. Alors ça c'est le point commun avec son ancienne vie en Inde, c'est-à-dire que à part les domestiques, elle était toujours toute seule. Là, les domestiques ne s'occupent pas d'elle, mais elle est encore une fois toute seule. Sauf que euh, elle a l'impression qu'il y a un mystère qui plane sur cette demeure et que finalement elle va un petit peu farfouiller, elle va fouiner un peu pour voir ce qui se passe parce que ça l'intrigue. Et donc elle s'aperçoit que elle n'est pas, on la met pas, on ne l'isole pas pour des raisons, disons, en tout cas, elle ne se sent pas rejetée, mais c'est juste que voilà, les gens ont l'air d'être un petit peu occupés par autre chose. Donc la petite Marie va apprendre à jouer seule, à s'amuser, à s'occuper, à sortir au grand air. Donc tout ça, ça va développer son imagination. Et puis le climat vivifiant de la lande, hein, parce qu'on est en pleine campagne anglaise, eh bien va peu à peu lui redonner des couleurs. Alors elle qui ne sortait pratiquement pas de sa maison lorsqu'elle était en Inde parce que, ben, à cause du climat étouffant et puis lourd et humide et de la chaleur, eh bien la fillette reprend des forces, elle va s'aventurer et elle va se découvrir une passion pour la nature et pour les animaux et pour le jardinage. Et au cours de cette promenade, elle va découvrir une porte, une porte qui mène sur un jardin, mais un jardin enfoui, euh, abandonné, envahi par les mauvaises herbes et par les ronces. Donc,
curieuse, elle décide d'y pénétrer. Et au fil des jours, ce jardin va obséder Marie, qui va vouloir entreprendre une tâche gigantesque, c'est-à-dire redonner vie à ce jardin. Elle sera aidée par deux autres enfants, parce que, qui vont devenir ses amis. Je ne rentre pas dans les détails, mais les deux enfants vont former avec elle un trio, vraiment le trio, c'est l'histoire d'ailleurs de ce roman, hein. C'est vraiment une amitié, c'est l'amour inconditionnel du vivant. Donc ces deux petits garçons sont totalement différents. L'un va ressembler un petit peu à la Marie capricieuse et tyrannique qu'elle était avant, donc, ce petit garçon s'appelle Colline, et l'autre représente tout ce qu'elle voudrait être, c'est Deacon, et qui a la capacité de communiquer avec les animaux. C'est un gentil petit garçon, patient, attentionné, qui aime la nature. Et à son contact, la fillette va très vite se transformer, son caractère va s'adoucir. Là, il n'y a plus de colère, elle est vraiment sereine, le grand air, le jardinage, la découverte de ce jardin mystérieux, et puis l'amitié de ses enfants, et puis l'amour de la nature va complètement changer Marie, qui, à son tour, va exercer une excellente influence sur Colin, le petit garçon dont elle fait la connaissance. C'est une histoire, c'est pour ça que j'adore ce classique, c'est une histoire pleine de tendresse, plein de douceur, de poésie. C'est vraiment un bonheur de lire cette histoire rafraîchissante. Et elle réveille en fait, cette histoire, elle réveille une envie de se connecter à la nature. Je trouve que c'est un roman d'apprentissage. Et euh, on pourrait faire un petit peu le parallèle entre la découverte par les enfants de ce jardin oublié, abandonné et qui semble mort, tout comme l'était finalement la petite Marie et Colline, et aussi son père, le père de Colline, je vous en dis pas plus, et puis leur désir de transformer ce lieu pour lui redonner vie et en faire un jardin finalement merveilleux, vivant. Donc c'est symbolique, c'est puissant, c'est très contagieux parce qu'une fois qu'on a terminé le livre, on a envie de sortir son matériel de jardinage et de planter des graines. Alors juste un mot, il y a eu une adaptation cinématographique de Agnieszka Holland en 1993. C'est une très jolie version, c'est vraiment un très très joli film, je crois que c'était un film, c'est pas un téléfilm. Et donc voilà, à lire en plus, ça n'empêche qu'il faut quand même lire le livre qui est vraiment un classique, comme je le disais, enfin pas oublié, tout comme le jardin. Et donc, je vous recommande vivement de regarder aussi ce film qui est rafraîchissant et délicieux et les personnages sont euh, très bien interprétés, les acteurs correspondent, je trouve, aux personnages et puis les paysages sont magnifiques. Donc, pour tout ça, je vous conseille. Pour en revenir au livre, vous pouvez le trouver partout, en VF, en VO. Peut-être le commander dans les librairies. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce livre et puis voilà, partagez vos avis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo des lectures inspirantes. Donc cet été, et je n'ai pas encore choisi le livre, mais je vous dis à très bientôt et en attendant, très bonne lecture.